Hello, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Si c'est pas une vidéo, ça peut pas être autre chose. Bref, aujourd'hui je vais te faire mon bilan lecture du mois de août. Donc ce que j'ai lu. J'ai lu une dizaine de bouquins, 10. Ouais, parce qu'en fait je suis en train d'en lire un là et le mois d'août n'est pas fini, donc et il fait 70 pages, donc je pense qu'il va rentrer dedans, mais bon c'est pas grave, je le mettrai pour le mois prochain. Je vais donc te parler de ces 10 livres que j'ai lus. Et il y a, comment dire, des bouquins qui m'ont pas du tout plu, des bouquins que j'ai adorés, des avis mitigés, etc. Il y a 2 livres audio et voilà. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors, j'ai commencé le mois par ma lecture de Did I Mention I Love You, donc 10 000, donc là le tome 1 de la saga de Estelle Mascam chez Pocket Jeunesse. J'avais acheté ce livre d'occasion, je sais pas si tu te souviens, parce que j'avais vu d'excellents avis comme quoi c'était super bien, etc. et blablabla, et nanana. Et donc, Dimini, c'est l'histoire d'une jeune fille de 16-15 ans qui s'appelle Eden, j'ai déjà oublié son nom. Donc Eden qui a des parents divorcés et qui pour les vacances d'été, son père l'invite à venir à Los Angeles il me semble, ou à Beverly Hills, ou je sais plus, en Californie quoi, à Santa Monica. Alors déjà moi la géographie et moi c'est pas ça, et là en plus bon bref. Donc elle va aller à Santa Monica voir son père pour les vacances d'été, et en fait elle va rencontrer son demi-frère, Tyler, qui en fait est odieux avec elle, etc. et blablabla, qui est un vrai con. Et voilà. Donc elle va découvrir la vie à Santa Monica avec des enfants de riches et blablabla et blablabla. Et donc elle va se rendre compte qu'elle a une certaine fascination pour son demi-frère. Demi-frère par alliance, hein. Donc ils se connaissent, enfin ils sont pas liés par le sang. Donc voilà, que te dire? Donc j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 à la suite. Je peux pas te montrer le tome 2 et le tome 3, enfin je les ai pas là, parce qu'en fait je les ai déjà revendus. Celui-ci est en vente d'ailleurs sur ma boutique Price Minister, tout simplement parce que en fait ça a été une catastrophe cette saga pour moi. Alors tu vas te dire bah, pourquoi elle a lu la suite, tout simplement parce que je voulais quand même savoir ce que ça allait donner, et si les personnages allaient évoluer, etc. et si l'histoire allait être moins cliché. Oui, parce que pour moi, cette histoire, c'est un cliché ambulant de A à Z. C'est, comment dire, heureusement en fait qu'il y a le petit suspense de savoir ce qui va se passer entre les 2 personnages principaux, parce que sinon, c'est du cliché. Alors, et j'ai pas du tout aimé, j'arrêtais pas de lever les yeux au ciel. C'était, enfin, c'est trop, je pense que je ne suis plus du tout public pour ça. Carrément là à ce niveau là des ados de 16 ans bah, en fait je pense que je suis plus du tout le public. Alors c'est sûr ça se lit hyper vite, alors je sais pas si c'est parce qu'il y a beaucoup de dialogue en fait, ça se lit super vite, c'est addictif forcément de ce côté là, mais c'est pas non plus très folichon quoi. Pour moi ça n'a pas été la saga du siècle à lire et à découvrir. Donc d'un côté je suis bien contente de l'avoir acheté d'occasion cette saga et de l'avoir pour finir lu. D'ailleurs en plus je l'ai écouté aussi en fait, celui-ci je l'ai écouté en livre audio d'abord en début vu que j'avais eu des crédits sur Audible. Donc j'ai bien fait en fait aussi de l'écouter en livre audio, mais sauf que j'étais dans ma voiture quoi. Donc c'était... Enfin en fait un livre audio généralement tu t'ennuies pas, enfin je trouve que je m'ennuie pas en écoutant un livre audio dans la voiture. Et là en fait je me faisais chier. Donc c'est qu'il y a quand même quelque chose. Donc oui, je les ai continués quand même parce que je me suis dit bon allez, on va quand même donner sa chance. Et puis je voulais quand même savoir si les 2 personnages allaient évoluer, ce qui allait se passer. Sachant qu'en plus l'auteur a quand même bien fait les choses, c'est qu'à la fin à chaque fois, il y a un mini cliffhanger qui fait que t'as envie de savoir ce qui va se passer entre les 2 personnages. Donc voilà. Mais ça se passe trop vite en fait. Ce que je regrette c'est que le personnage d'Eden en fait... elle semble avoir du caractère au départ, etc. Et en fait, du jour au lendemain, pouf, elle change d'avis. Et ça, je trouve ça complètement pas crédible du tout et complètement ridicule. Donc c'est pour ça que je n'ai pas aimé et que voilà. Donc les 3 tomes, je les ai lus ce mois-ci. Et maintenant, bah voilà. J'ai pas perdu mon temps, mais bon. Je m'attendais à quelque chose de mieux. Je m'attendais à quelque chose de plus mature, plus adulte quand même.
plutôt que ça. Même les personnages secondaires, ils sont mignons, mais c'est... En fait, ouais, je pense qu'en fait, je suis plus du tout la cible pour ce genre de lecture, pour ce genre de truc, quoi. Donc, et puis bon, ça fait pas rêver, quoi. Mon perso... Et en fait, voilà, le truc aussi c'est tout ça pour ça, en fait. Ils font un mont de « Oh, je suis amoureux de mon grand frère, de mon demi-frère, nanana, et comment mes parents vont réagir et tout. » 3 tomes pour dire ça, alors qu'en fait, ils ont pas de lien de sang, donc il n'y a pas de problème. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent s'ils s'aiment, c'est leur problème. Je pense qu'en fait, à notre époque, il y a peut-être des gens qui se sont rencontrés, etc. Enfin, ça n'a rien à voir, enfin, je trouve pas ça crédible, en fait, même à ce niveau-là, parce que on peut aimer quelqu'un qu'on connaissait pas ni d'Ève ni d'Adam, et qui, en fait, devient quelqu'un de notre famille sans avoir de lien de sang. Je suis désolée, pour moi, c'est pas un problème, en fait. Alors, peut-être que je suis trop ouverte d'esprit, mais voilà, je sais pas, pour moi c'est pas un problème, donc c'est créer des problèmes où il y en a pas, tout simplement, et donc en fait c'est faire 3 tomes pour ça, quoi. Voilà. Donc si tu l'as lu, n'hésite pas à me donner ton avis aussi, parce qu'en tout cas, voilà, moi ça n'a pas été très folichon. Ensuite, j'ai lu un tome, en fait, un livre qui me faisait très envie, et que j'avais acheté il y a pas très longtemps, il y a 1 ou 2 mois, c'était une sortie chez Hugo Roman de 2 auteurs que j'avais bien aimé au départ quand elles ont sorti leur premier bouquin en France. Bon, après, en réfléchissant bien, c'était plus trop ça. Bon, bref. Et j'avais bien aimé leur 2e saga. Et donc là, j'avais acheté donc Dating You, Hating You de Christina Loren, donc chez Hugo Roman. J'avais acheté ce bouquin parce qu'en fait, il me faisait super envie. Déjà, la punchline en amour comme à la guerre, tous les coups sont permis. Je me suis dit, oh là là, ça va envoyer, ils vont se faire des crasses, etc. Donc en gros, là tu vas retrouver Evie et... comment ça s'appelle déjà? Carter. Alors Evie est une jeune femme de presque la trentaine, qui est très dynamique, etc., qui travaille dans une agence. Alors là, voilà, c'est là aussi, j'en ai déjà parlé dans mon update lecture, mais leur job est un peu flou pour moi. Alors peut-être que c'est moi qui suis bête, mais voilà. Je le trouve un peu flou. En gros, de ce que j'ai compris, ils connectent des acteurs célèbres à une agence d'assistants, etc. Donc ils sont assistants d'un acteur ou... Enfin, c'est un peu complexe. Donc bref, Evie donc excelle dans ce métier-là, dans son agence. Et en fait, du jour au lendemain, elle va tomber sur Carter, donc un beau gosse, machin, qu'elle aime bien, etc. Et le souci, c'est que en fait, les 2 sociétés vont fusionner et il va n'y avoir qu'un seul poste de dispo pour les 2 qui font tous les 2 le même poste respectivement dans leur société. Donc forcément, tu te dis, il va y avoir une guéguerre entre les 2, ça va être des coups tordus, des coups foireux, ça va être marrant, etc. Sauf que en fait, ça n'a pas été du tout ça pour moi. J'ai trouvé le début très lent, le personnage d'Evie, je me suis pas accrochée, j'ai un peu plus aimé quand même Carter parce qu'il y avait des petits passages assez rigolos. Et en fait, ce que j'attendais, donc le truc, tous les coups sont permis comme un amour comme à la guerre, ce que j'attendais à fond, ça arrive vers la page 200-250, donc presque à la fin du bouquin, hein, et ça dure que 50 pages, quoi. Alors que le bouquin fait presque 400 pages. Donc du coup ça m'a beaucoup refroidi, et puis en fait j'ai pas du tout... Voilà, j'ai pas accroché. Je suis déçue parce que je m'attendais à plus de coups foireux. Il y a des passages qui m'ont fait rire quand même dans les coups foireux justement, et je me suis dit mais pourquoi il n'y en a pas plus? Il n'y en avait pas. Donc voilà, c'était une déception pour moi ce livre. Je m'attendais à aimer, etc. J'ai vu des avis super positifs, etc. Donc voilà. Par contre, comme je l'ai dit dans mon update, mais par contre il faut quand même voir les choses positivement aussi de ce côté-là, c'est que les auteurs ont quand même travaillé sur des personnages qui sont assez quand même matures, etc. Ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils veulent. Ça, c'est vraiment, faut pas leur enlever, ça c'est sûr. Mais au niveau de l'intrigue, etc., de son développement, moi j'ai pas trop aimé. Donc du coup, ça a été une déception aussi, encore. encore. Alors, je sais pas si tu vas t'en rendre compte, mais j'ai lu beaucoup de romances ce mois-ci. Je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais j'ai craqué mon slip au niveau des romances. Alors que d'habitude j'aime bien alterner entre romance et tout ce qui est fantastique, dystopie, etc. Et là, j'ai craqué carrément, je sais pas ce que j'ai foutu. Bon, d'un côté tant mieux, hein, on va dire ça que c'est bien, mais bon. Alors ensuite, justement, là j'ai lu, enfin, Cinder, donc le tome 1 des Chroniques lunaires, donc de Marissa Meyer chez Pocket Jeunesse. Donc Cinder, c'est l'histoire de Cinder, c'est ce que je veux dire.
qui est une jeune fille cyborg qui vit à New Beijing, donc ça doit être du côté, enfin, ça doit être Pékin, enfin bref, qui vit dans un monde où maintenant tout est robotisé, automatisé, etc. Et elle est, comment dire, j'ai même plus son nom, elle est, enfin non, c'est pas un nom, elle est mécanicienne entre guillemets. Et donc, un jour, le prince du pays va venir la voir pour réparer un de ses droïdes. Bref. Et voilà. Sauf qu'en fait, dans ce monde, les gens se meurent en fait à cause d'un virus qui se propage assez facilement, etc. Et en fait, il y a une menace qui vient de l'extérieur de la Terre, enfin de la Lune. Une méchante reine, entre guillemets, va essayer de récupérer le pouvoir sur Terre, etc. Bon, bref, ça je t'en dis pas plus. Mais Cinder, donc du coup, va être le centre en fait de tout ça. Tu vas découvrir du coup sa vie qui n'est pas très top auprès de sa belle-mère et de ses deux demi-sœurs. Donc voilà, tu vas donc, en gros tu reprends l'histoire de Cendrillon mais du côté cyborg, etc. avec la vie de Cinder qui est mécanicienne, qui va rencontrer le prince, qui va lui demander un service et pour finir elle doit aller au bal et blablabla. Enfin moi je t'en dis pas plus. Sauf que en fait là c'est beaucoup plus complet et je trouve que l'auteur va beaucoup plus loin et que dans le conte original. Et c'est ça qui est vraiment pas mal, j'ai beaucoup aimé ma lecture, ça n'a pas été un coup de cœur, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas te dire pourquoi. Franchement, je ne saurais pas te dire pourquoi, parce qu'en fait, tu découvres quand même l'univers dans celui-ci. Donc c'est pas non plus, tu as beaucoup d'éléments qui arrivent, etc. Donc c'est normal. Mais j'ai beaucoup aimé ma lecture, et en fait, je pensais que le tome 1 serait sur Cendrillon, enfin une réécriture de Cendrillon. Le tome 2, une réécriture du Petit Chaperon Rouge, il me semble. Le tome 3 de Réponse, et le tome 4 de Blanche-Neige et les 7 nains. Bref, donc je pensais que c'était des histoires courtes à chaque fois. Sauf qu'en fait non, donc ça a quand même été une bonne surprise parce que pour finir en fait ce qui se passe là-dedans, la suite j'ai envie de savoir. Donc voilà, alors après par contre j'ai pas beaucoup apprécié, c'est le fait que j'ai vu le dénouement entre guillemets arriver à 50 km à la ronde. Ça c'est dommage, c'était un peu prévisible, mais sinon au niveau de l'univers, l'auteur a vraiment bien travaillé ça, et franchement chapeau parce que ça sort vraiment de l'ordinaire et j'ai bien aimé. Comparé à d'autres réécritures de contes que j'ai déjà lues et que j'ai pas du tout aimé, là c'est vraiment bien foutu et ça promet en fait au niveau des autres tomes. Donc voilà. Donc ensuite j'ai fait une deuxième lecture audio ce mois-ci, et donc c'est le tome 1 de Driven de K. Bromberg chez Hugo Roman. J'en ai parlé aussi dans mon update, mais donc dans Driven tu retrouves Colton et Riley, donc qui sont deux personnes, enfin deux adultes. Hein. Colton est on va dire un garçon très très populaire parce qu'il est champion de Formule 1. Et Riley est une jeune femme qui travaille en fait dans une association qui protège en fait les orphelins ou les enfants qui ont été traumatisés et qui ont eu un passé lourd en fait avec leurs parents ou quelqu'un de la famille, etc. Donc tu vas rencontrer, ces deux personnages-là vont se rencontrer à un gala de charité et forcément, cric-boum, bim-boum, hein, je te fais pas de dessin. Donc voilà, et puis après tu vas suivre en fait leur histoire. Alors, au départ, quand j'ai écouté ça dans ma voiture, le premier chapitre, déjà, ça envoyait la couleur. Je me suis dit, ah ouais, ça va vite. Et je me suis dit, oh là, je sens que tu vas pas aimer Fanny. Parce que tout simplement, ça allait très vite. Puis c'était pas très crédible en fait. Puis c'était un peu olé olé, on va dire. Puis enfin, je sais pas, je trouvais pas ça bizarre. Enfin, je trouvais ça bizarre. Je trouvais pas ça très crédible, trop. Bref, tout quoi. Et en fait, j'ai quand même continué ma lecture, et puis en fait, je me suis surprise à vouloir savoir ce qui allait se passer, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose quand même derrière les deux personnages, surtout derrière Colton. Il y a beaucoup de mystère autour de ce personnage dans ce tome 1. Et puis, au fil des pages, etc., enfin mon écoute, je suis devenue accro, parce qu'en fait, tu penses que Riley était un personnage très simple, qu'elle casse facilement les jambes.
Et en fait non, elle a vraiment un passé, etc. Donc tu apprends à le connaître et tu te dis oh, ok. Donc ça déjà, et puis ensuite ben, pareil le personnage de Colton, alors lui c'est le pompon parce qu'en fait tu découvres au fil des pages mais il a un traumatisme et tu sais pas ce qu'il a. Donc arrivé à la fin de ce tome, je me suis dit ouh, je veux savoir la suite. Donc du coup en plus vu comment ça se finit, voilà. Donc j'ai lu le tome 2. Donc dans ce tome 2 pareil, là tu découvres encore un peu plus, tu grattes en fait la surface du personnage de Colton. Donc tu découvres vraiment certaines choses mais pas trop, etc. Et puis tu te prends en pleine tronche en fait. Franchement, dans les 2 tomes, bah, même dans les 3 tomes, de toute façon, t'as quand même beaucoup de passages de sexe. Franchement, à un moment, t'en as un peu marre, ça c'est sûr. Mais tu sens quand même l'intensité, là tu la sens quoi. Leurs sentiments, etc. Tu sens qu'il y a quelque chose, il y a une osmose en fait entre les 2 personnages. Là je suis d'accord. Bon après, il y a des trucs quand même qui sont pas du tout réalisables. Des trucs où Riley voit quelque chose dans les yeux de Colton, où moi je trouve ça, je me répète parce que j'ai déjà dit dans l'update, mais moi je trouve ça complètement pas du tout crédible, mais bon. Après, t'as l'envie en fait de savoir comment ça va se passer entre les 2 personnages, et surtout ben, pourquoi Colton est comme ça, etc. Donc j'ai lu ce tome 2 aussi, et puis arrive à la fin, il y a sur Instagram, etc. Et puis il y a... Si tu finis le tome 2, tu ne pourras pas t'empêcher de sauter sur le tome 3. Chose que j'ai faite. Donc j'ai enchaîné hein, sur le tome 3, que j'ai lu aussi, etc. Parce que en fait la fin du tome 2 est juste dingue, donc il se passe un truc de fou. Et tu te dis oh non, non, il faut la suite quand même, t'as envie de savoir la suite quoi. Surtout que ce qui se passe là, ça réveille des traumatismes, etc. Enfin bref. Donc bah, j'ai lu le tome 3 aussi. Et donc ce tome 3, alors là c'est pareil, celui-ci est encore mieux pour moi aussi, parce qu'en fait, là tu comprends en fait plein de choses sur le comportement de Colton, etc., leurs sentiments et blablabla. C'est vraiment de la romance qui dégouline, hein. Là c'est clair et net, mais moi j'ai adoré, c'est addictif en fait. Tu tournes les pages hyper vite, etc. Tu t'attaches aux personnages secondaires, etc. Enfin voilà... Et tu découvres en fait plein de choses là du coup là sur Colton. J'ai beaucoup aimé la fin, enfin les 2 épilogues, ils sont vraiment sympas. Le seul truc, le seul hic, c'est que au bout d'un moment, c'est quand même assez répétitif au niveau des passages de sexe, etc. Je pense qu'il y a des passages, on n'aurait pas besoin de le mettre quoi. On le savait qu'ils allaient se réconcilier sur l'oreiller, donc on n'en a pas besoin. Mais bon, voilà, ça a été fait, maintenant c'est fait hein. Donc voilà, pour moi ça a été une très bonne découverte, je m'attendais pas à ça. Bon là c'est sûr que tu changes carrément de registre quoi, c'est de la romance pure et dure, c'est que de le dire. Et donc voilà, mais c'était vraiment sympa. Maintenant bah, j'essaie de me retenir pour pas acheter le tome 4, parce qu'apparemment le tome 4 tu retrouves encore aussi les personnages de Riley et de Colton, et il y a encore d'autres tomes qui vont jusqu'au tome 7 ou 8, donc j'ai bien envie de les lire aussi ceux-là, mais bon, j'attends qu'ils sortent en poche. Voilà. Alors ensuite, j'ai lu enfin, et normalement ça devait être une chronique vidéo, alors je ne sais pas si au moment où je tourne cette vidéo, si j'ai déjà mis cette chronique vidéo en ligne ou pas. Donc je vais pas trop t'en parler, parce que comme ça, bah, au pire tu iras voir ma chronique vidéo. Mais j'ai lu le tome 1 enfin de Six of Crows de Leigh Bardugo chez Milan. Alors, comment te faire un résumé de ce bouquin, parce que c'est très difficile, parce que comme je disais, enfin comme tu verras peut-être ou pas, tout de suite ou pas, dans ma chronique, c'est que c'est un univers très complet qui a été créé de but en blanc et qui est vraiment sympa, qui est vraiment top. Donc en gros tu vas te retrouver dans une... Il y a une map, hein, etc. T'as tout ce qu'il faut au début. Tu vas te retrouver donc à Ketterdam, donc qui est une ville portuaire. Ou un peu sombre, etc. Donc déjà quand c'est décrit comme ça, c'est vraiment ça fait un peu sombre, ça m'a fait un peu une ambiance à la Sweeney Todd de Tim Burton. Après voilà, c'est dans ma tête comment je l'imaginais, hein. Le port et tout, enfin aussi le port un peu bizarre que t'as aussi dans Dark Shadows aussi. C'était vraiment ça m'a fait vraiment penser à ça en fait. Bon bref. Et donc là tu vas te retrouver donc à Ketterdam, qui est une ville comme ça, un peu dans cette ambiance là, où cette ville en fait est régie par des mécuriens, donc des commerçants un peu bizarres, etc. Et aussi donc par des malfrats de tout genre, possédant des pouvoirs ou pas, enfin des pouvoirs, des dons particuliers ou pas.
et où chacun se fait de l'argent sur le dos de l'autre en manipulant, en volant, voilà. Donc là tu vas suivre le personnage de Kaz, d'Inej, de Mathias, de Jesper, de Nina et de Wyland. En gros au départ tu vas suivre quand même Kaz et Inej. Donc le personnage de Kaz qui lui en fait est un cambrioleur, enfin pas vraiment cambrioleur mais qui a des dons pour crocheter les serrures, etc. Genre le petit mafieux, enfin le mafieux un peu manipulateur, etc. qui est devenu, qui s'est fait un nom en fait dans le barrel, ils appellent ça comme ça. Et donc Kaz va recevoir une proposition d'un grand mécurien qui va lui proposer une grosse somme d'argent pour aller chercher quelque chose, enfin quelqu'un au nord du pays, dans un palais en fait, avec une prison qui est soi-disant inviolable, imprenable, impossible de rentrer et de sortir. Donc forcément, Kaz, niveau pognon, il va pas dire non. Donc il va donc recruter justement 5 autres personnes avec lui pour cette mission. Donc 5 personnes qui ont chacun des dons particuliers ou qui ont chacun une importance pour cette mission. Donc tu as Inej qui, elle a des... Bref, je te dirai pas. Tu as Mathias, Jesper aussi, et Nina et Wyland. Et donc voilà, je t'en dis pas plus, sauf que... J'ai lu la première partie, la deuxième partie, j'ai eu du mal avec la première partie, j'ai failli abandonner franchement parce que je trouvais ça trop complet, j'avais du mal à capter en fait, j'avais du mal à faire les connexions dans mon cerveau avec l'univers et tout, c'était un peu complexe et j'arrivais pas à rentrer dedans. Sauf que, pour finir, j'ai complètement accroché, une fois passé cette partie et demie on va dire, c'est un truc de fou. Je t'en dis pas plus, mais l'auteur a fait un super travail au niveau de l'alternance des chapitres, au niveau de ses personnages, au niveau de l'intrigue qui se mélange avec les chapitres, etc. C'est vraiment un travail de dingue, enfin un travail vraiment très bien maîtrisé, on sent qu'il y a vraiment du boulot et c'est vraiment parfait. Voilà. Donc j'en dis pas plus. Si tu n'arrives pas à accrocher au départ, accroche-toi et fonce. Voilà, tout simplement. J'en dis pas plus. Et le petit dernier pour l'instant que j'ai écouté, j'avais eu mes crédits donc sur Audible, hein, qui m'avait été offert très très gentiment, et donc je me suis écouté le tome 2 de la saga, donc la quête d'Elwilian, les frontières de classe de Pierre Bottero. Donc il faut que je fasse une chronique écrite sur ce petit bouquin, parce que je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais en gros ça faisait perpète que j'avais cette collection dans ma bibliothèque. J'étais même prête à les revendre parce que là je les avais pas, j'avais toujours laissé de côté, je les avais pas lus, etc. Et puis un jour en fait, vu que j'ai eu l'opportunité d'avoir des crédits sur Audible, je me suis dit ah bah tiens pourquoi pas prendre des livres de ma palle ou des livres que j'avais envie de lire depuis longtemps. Et donc je me suis pris le tome 1, je l'ai relu en papier, et donc je me suis pris ce tome 2 en version audio. Et j'ai adoré le tome 1, donc je te mettrai la chronique si tu veux. Et là ce tome 2 est encore mieux, voire très bon. J'ai vraiment l'impression en fait de me plonger dans un Seigneur des Anneaux, mais version pour jeunesse en fait. Donc pour jeune ado. Et puis les personnages sont vraiment attachants. Et puis l'univers est vraiment top et vraiment... Enfin, j'ai pas de mots en fait pour dire ça parce que... Enfin pour décrire ça, c'est vraiment... voilà, c'est hyper bien. Et comment dire, alors j'avais déjà parlé aussi, mais j'ai lu Elana, le tome 1, et en fait Elana on la voit déjà dans le tome 1 et dans le tome 2 ici. Donc je me souviens plus heureusement trop d'Elana, donc tant mieux, parce qu'apparemment il faut d'abord lire cela avant Elana. Donc au pire je me referai Elana plus tard. Mais en tout cas là j'ai beaucoup aimé, et puis par contre, je suis dégoûtée parce que la fin est vraiment hard quoi, enfin hard. J'aurais bien aimé avoir une suite parce qu'elle me laisse vraiment sur ma faim, c'est qu'à de le dire. Mais bon, je vais pas te faire de résumé de celui-ci parce que sinon je vais te spoiler ce qui se passe dans le tome 1 et c'est pas le but. Mais en tout cas, si tu n'as toujours pas lu cette saga, je te la conseille parce que voilà, en fait je pense que c'est un classique de la fantasy jeunesse qu'il faut avoir lu, je pense, et qui vaut vraiment le coup. C'est vraiment pas mal. Enfin, c'est léger, ça se lit vite, ça s'écoute vite, on va dire ça comme ça. Et la plume de Pierre Bottero, en fait, elle est super fluide. Voilà, donc
Franchement, j'ai bien aimé. Donc voilà, si toi tu as lu un de ces livres ou quoi, n'hésite pas à m'en parler, qu'on en discute comme d'habitude. Et puis ben je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc comme d'habitude, je ne sais pas ce que ce sera parce que voilà. Sachant qu'en plus là je vais avoir quelques changements de ma vie pro bientôt. Donc je ne sais pas quand est-ce que je pourrai prendre du temps pour bien faire des vidéos, etc. Et pour lire aussi, parce que vu que je vais travailler vu que j'aurai moins de temps à moi en fait que maintenant. Enfin, surtout que je n'ai pas non plus énormément maintenant, mais ça va être des gros changements à ce niveau-là, au niveau des horaires, etc. Enfin, gros changements. Bref, je me comprends. Donc du coup, je pense que mes lectures vont peut-être se tasser un peu plus quand même, et je vais dire moins. Parce que là, je trouve quand même que ce mois-ci, j'ai un peu craqué quand même mon slip, encore une fois. Parce que 10 livres, je trouve que ça fait quand même beaucoup. Même si bon voilà, c'est pas des lectures, certaines lectures n'ont pas été très folichonnes, mais bon. Donc bref, j'arrête de raconter ma life. Je te dis à bientôt du coup pour une prochaine vidéo et j'espère que ça t'a plu.